Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré le secrétaire à la défense des États-Unis. Il a notamment été question de la gestion du conflit ukrainien. Mais qui donc pour constituer un gouvernement en France? Avec une assemblée sans majorité claire, le casse-tête des alliances commence entre les partis. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, à Washington. Cette rencontre a eu lieu à la veille du sommet organisé à l'occasion du 75e anniversaire de l'OTAN. Jens Stoltenberg a notamment salué le rôle du gouvernement américain dans le soutien à l'Ukraine et est revenu sur le bombardement d'un hôpital pour enfants la veille à Kiev. In Ukraine, Russia continues its brutal war. Only today we have seen horrendous missile attacks against Ukrainian cities, killing innocent civilians, including children. I condemn these heinous attacks. At the summit we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine, and Russia must understand that they're not able to wait those out. They need to sit down and accept a solution where Ukraine prevails as a sovereign independent nation. Lors de ce sommet, il devrait être aussi question des défis posés par la Chine et par le conflit entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, la direction de l'Alliance traverse une période d'incertitude quant à la capacité du président Joe Biden à battre en novembre prochain Donald Trump, ancien président traditionnellement sceptique sur le rôle de l'OTAN. Une Assemblée nationale divisée en 3 blocs, une coalition de gauche du nouveau Front populaire arrivée en tête avec 182 sièges mais sans majorité absolue. Les législatives de ce dimanche soir ne permettent pas de voir à quoi va pouvoir ressembler la vie parlementaire française. Pour le moment, aucune figure claire n'a émergé comme Premier ministre plausible. Il y a moyen justement de gouverner tous ensemble, puisqu'en fait, quand même dans le camp présidentiel, il y a quand même pas mal de gens qui sont issus de l'ancienne gauche, la gauche socialiste, une gauche plus traditionnelle. Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, estime qu'il faudra au moins plusieurs semaines pour former une majorité. Juste, ça va prendre forcément du temps pour que nous puissions avoir une base programmatique. Ce n'est pas la culture de la France, de construire des coalitions, des alliances. Et donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais quand je regarde chez nos partenaires européens, ça prend plusieurs semaines. Donc voilà, on est parti pour probablement plusieurs semaines de discussion. Le Premier ministre Gabriel Attal a présenté ce lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui lui a demandé de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Les réactions italiennes aux résultats des élections françaises ne sont pas unanimes. Le principal parti d'opposition italien est l'une des rares forces politiques à avoir salué le résultat. Du côté de la droite, comme au premier tour, le chef de la Ligue, Matteo Salvini, a été le premier à réagir, déclarant que la stratégie de mobilisation du président Emmanuel Macron ne fonctionnerait pas faute d'une majorité solide. Pour la première ministre italienne, Giorgia Meloni, il ne faut pas interpréter les résultats comme une défaite du Rassemblement national et personne ne peut chanter victoire. Pour certains experts, Giorgia Meloni a des raisons de se réjouir de ce résultat. Ma io direi che la sconfitta di Le Pen non è necessariamente negativa per Giorgia Meloni, nel senso che comunque con una Le Pen, con un Rassemblement National molto forte, Giorgia Meloni si sarebbe trovata a giocare un ruolo di seconda forza nella compagine di estrema destra a livello europeo. Adesso con la notizia che molto probabilmente il Rassemblement National oggi si unirà al gruppo dei patrioti, quello formato da Orban, quindi una forza di estrema destra all'interno del Parlamento europeo, la Meloni potrebbe giocare il ruolo della destra più cooperativa e quindi riuscire magari con un accordo politico a sostenere la nuova commissione guidata da Ursula von der Leyen. De nombreux Italiens rencontrés dans les rues de Rome estiment qu'il y a des leçons à tirer en Italie de ce qu'il s'est passé en France.
Sono contento per come è andata, d'altronde lo prevedevo che andasse in questo modo. La destra deve finirla di squillare le trombe, come diceva mio figlio, della vittoria prima ancora di aver conquistato e consolidato il potere. Fa piacere il fatto che in Francia magari non so quanta gente abbia votato, però magari i giovani si siano mobilizzati per cambiare la situazione. Sarebbe bello anche se magari riuscissimo a invogliare i giovani, anche le persone adulte che non votano in Italia magari a votare. Alors que la coalition de gauche française peine à trouver un compromis, la crise politique en France aura des conséquences à la fois en Europe et en Italie. Soupir de soulagement à Bruxelles. Le raz-de-marée de l'extrême droite n'a pas déferlé sur les législatives françaises. Arrivé deuxième, le parti présidentiel sauve les meubles. Emmanuel Macron pourrait se replier sur la politique interne mais devrait conserver son influence à Bruxelles. Le moteur européen et le tandem franco-allemand sont moins affaiblis que dans le scénario évité d'une cohabitation avec l'extrême droite. Macron surtout va devoir faire attention à ses équilibres en interne et peut-être se concentrer un peu plus sur la politique intérieure que sur celle européenne ou extérieure. Mais tout compte fait, il sera moins affaibli de ce qu'on s'attendait et le rôle de la France pourra continuer à être exercé avec une certaine panache comme il l'a fait jusqu'à présent. Arrivé en tête à la surprise générale, le nouveau Front populaire pourrait obtenir les clés de Matignon dans une période de cohabitation. Certains points de son programme, tels que la retraite à 60 ans et l'augmentation du SMIC à 1 600 €, inquiètent certains à Bruxelles. Ces mesures pourraient aller à l'encontre des traités européens qui limitent le déficit public d'un État membre à 3% de son produit intérieur brut. Si on devait suivre les propositions électorales qui ont été faites de part et d'autre, il y aurait un sérieux problème avec la dette et donc pour tout le système euro. Ça va générer une crainte, mais attention, l'Union européenne peut elle aussi barrer la route. On sait très bien que des gouvernements qui étaient arrivés avec des projets très ambitieux ont été obligés, avec la réalité européenne, de mettre de l'eau dans leur vin. En politique internationale, le soutien de la France à l'Ukraine ne devrait pas être remis en cause sous un gouvernement de gauche, mais Emmanuel Macron devra peut-être modérer ses propos sur l'envoi de troupes, selon l'experte. Le PS, et je pense notamment à la figure de Raphaël Glucksmann, qui est évidemment, comme on le sait, un très grand soutien à l'Ukraine, fera en sorte de tempérer peut-être les discours de LFI. Et je pense qu'il y a un tel consensus tout de même à l'intérieur du pays autour d'un soutien à l'Ukraine et de défendre les valeurs de la démocratie contre un pays agressif et tyrannique. Je pense qu'il serait difficile tout de même pour LFI de tenir une position au sein d'un gouvernement qui remettrait en cause le soutien de la France à l'Ukraine. A contrario des législatives françaises, un autre scrutin à venir pourrait rebattre les cartes en Ukraine, les élections américaines. Le groupe d'extrême droite de Viktor Orban a été officiellement constitué au Parlement européen. Les Patriotes pour l'Europe ont été rejoints par deux importants partis, la Ligue de Matteo Salvini et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Son président sera Jordan Bardella, qui n'était pas présent à Bruxelles lors de la formation du groupe. Les Patriotes pour l'Europe sont composés de partis nationalistes et souverainistes. We started working together with colleagues who are able to take a firm stand against the harmful centralizing decisions of the Brussels bureaucrats that divide the nation states. Our long-term goal is to change the European Union policy making. Our new group will work to preserve Europe's Judeo-Christian roots, will strive for the strongest protection of Europe's external borders, will firmly say no to illegal migration, and will work for a strong and competitive Europe. Les Patriotes pour l'Europe remplacent le groupe Identité et démocratie et veulent influencer les politiques de l'UE en adoptant une ligne dure sur la migration irrégulière, en annulant les dispositions du pacte vert et en défendant les pouvoirs des États membres, y compris le droit de veto. La guerre en Ukraine pourrait les diviser. Certains partis soutiennent l'aide militaire au pays, d'autres non. We, as a Dutch delegation, we will keep supporting Ukraine as long as there is war. But every other delegation may do so, may not do so. We're here as a group
claiming peace. Avec 84 députés venant de 12 États membres de l'UE, il s'agit déjà du troisième groupe le plus important au Parlement européen, devant les conservateurs et les réformistes européens. Ces membres ne craignent pas la possibilité d'un cordon sanitaire pour les exclure des hautes fonctions du Parlement. Io ribalterei l'approccio perché, visto che il consenso di questo gruppo ha riscosso a livello elettorale e visto che comunque da parte di tanti partiti c'è interesse verso questo progetto, adesso prendiamo un attimo la calcolatrice, iniziamo a fare patriotti più conservatori, vedrete che otteniamo un numero che è molto vicino, se non superiore addirittura a quello del Partito Popolare. Un document fondateur avec des priorités à long terme a été signé par les membres du groupe qui pourrait attirer d'autres partis dans le futur. Effectivement, s'étendent encore. Nous sommes là. En Roumanie, 10 vols de la compagnie aérienne nationale Tarom ont été annulés lundi car 19 pilotes se sont déclarés malades. Le syndicat de la compagnie aérienne n'a pas annoncé de conflit de travail, mais de nombreuses voix internes ont indiqué qu'une annonce de grève était possible. L'annulation des vols intervient en pleine saison touristique. Somos españoles y llevamos desde las 5:30 de la mañana esperando el vuelo y no sabemos nada. I will send an email to Tarom and to say what they will give us, money or the ticket. I never see that in my life. Yeah, my son, my daughters, and I have a baby. How is this situation? Look to my face. I'm very tired. Le syndicat United Tarom n'a pas encore publié de liste de revendications, mais les pilotes et les copilotes réclament de meilleurs salaires.